En marketing, l'accent est toujours mis sur l'effet positif provoqué par l'utilisation du produit ou sur l'effet négatif si tu ne l'utilises pas. C'est ce qu'on appelle capitaliser sur les émotions. En créant cette émotion chez les clients, ils ne peuvent plus résister au produit ou au service. Créer une émotion est donc quelque chose de complètement différent de l'énumération des caractéristiques d'un produit ou d'un service, qui ne crée justement pas vraiment de désir. Et je vais te donner quelques exemples qui te permettront d'y voir beaucoup plus clair. Imagine-toi en train de parcourir les rayons d'un supermarché, lisant les étiquettes des produits. La simple énumération des ingrédients ne suscite généralement pas de désir. Mais si tu découvres que ce produit peut te procurer un équilibre nutritionnel sain et te faire sentir plus en forme, alors l'émotion entre en jeu. Les publicités célèbres le démontrent également. Elles visent toujours à éveiller une émotion chez le consommateur, car c'est l'émotion qui motive l'achat. Regarde un peu les nombreux slogans publicitaires. Ils jouent toujours sur l'émotion. Par exemple, Douwe-Egberts. Le bonheur est simple, commencez votre journée avec un café Douwe-Egberts. Nike, just do it, simplement fais-le. Nike met l'accent sur l'émotion autour de la persévérance et du dépassement des obstacles. Pampers, jamais bébé n'a été plus au sec et plus heureux. Il s'agit toujours d'émotion et c'est cette émotion qui pousse les gens à acheter. Lors d'une conversation de vente, il est donc crucial de chercher où pourrait se trouver cette émotion chez notre client. En fait, de nombreuses études ont été publiées sur ce sujet. L'une des plus connues est celle du neurologue portugais-américain Antonio Damasio, qu'il décrit dans son livre « L'erreur de Descartes, la raison des émotions » en 1994. Il a étudié des personnes dont certaines parties du cerveau responsables des émotions étaient endommagées. Il a constaté que si ces patients pouvaient raisonner normalement et fonctionner intellectuellement, ils avaient beaucoup de mal à prendre des décisions dans leur vie personnelle. Ils pesaient constamment le pour et le contre, mais ne parvenaient pas à prendre une décision. Son étude a conclu que les émotions jouent un rôle crucial dans la prise de décision. Elles nous aident à peser si quelque chose est bien ou mal et à orienter notre choix dans une certaine direction. Avec les seules données rationnelles, nous ne parvenons pas à prendre une décision, aussi claire soit-elle. Ce sont aussi des émotions qui nous poussent à agir. Il suffit de penser à l'action de lutte, de fuite, de bug que nous entreprenons dès que nous sommes confrontés à l'émotion de la peur. Si nous devions être attaqués demain par un animal sauvage, nous n'allons pas d'abord raisonner nos chances de survie, c'est l'émotion de la peur qui nous fera réagir directement et ce n'est qu'après que notre cerveau humain commencera à peser si nous avons pris la bonne décision ou la mauvaise décision. En fin de compte, pour inciter les gens à agir pour que les clients achètent, il est essentiel de susciter des émotions. En intégrant cette compréhension dans ton approche commerciale, tu seras en mesure de créer des connexions plus profondes avec tes clients et d'augmenter ton efficacité commerciale afin d'être plus productif.